Isabelle Rousseau se tenait au bord du précipice. Mais ce précipice n'était pas une falaise réelle, non. C'était son futur mariage avec Fernand Olivier, un homme dont chaque mot et geste l'écrasait sous le poids d'une réalité qu'elle n'avait jamais choisie. Fernand, lui, ne se contentait pas de diriger leur relation d'une main de fer. Il avait aussi ce don de manipuler tout ce qui l'entourait. Pourtant, malgré tout cela, Isabelle se sentait enchaînée à ce destin, coincée par des obligations familiales et financières qui pesaient lourdement sur ses frêles épaules. Sa famille dépendait du soutien de Fernand, ce qui rendait chaque tentative d'évasion aussi douloureuse que l'idée même de rester à ses côtés. L'amour, dans cette histoire, semblait être un luxe auquel elle n'avait pas droit. Isabelle rêvait souvent d'un monde différent, un monde où elle n'aurait pas à faire de compromis sur son bonheur pour subvenir aux besoins des siens. Mais à chaque fois qu'elle essayait d'imaginer une issue, Fernand apparaissait comme un mur infranchissable. Il n'était pas seulement un fiancé, il était l'incarnation de tout ce qu'elle détestait chez elle, son incapacité à se rebeller, à dire non. Et pourtant, le mariage approchait à grands pas, une ombre qui grandissait jour après jour, enveloppant tout espoir de liberté dans un nuage noir de résignation. Chaque jour passé avec lui ressemblait à une condamnation, un renoncement à ce qu'elle aurait pu être si les circonstances avaient été différentes. Il y avait cependant un détail qui donnait à cette histoire une teinte encore plus tragique. Fernand n'avait pas besoin de lever la main sur Isabelle pour qu'elle se sente prisonnière. C'était dans ses silences lourds de reproches, dans ses regards froids qui disaient tout sans un mot, que résidait toute sa violence. Il la contrôlait subtilement, en lui rappelant constamment à quel point elle et sa famille avaient un besoin de lui. La manipulation devenait une arme plus puissante que les coups, et Isabelle, malgré sa lucidité, ne voyait pas d'issue claire à cette emprise. Ce qui la terrifiait le plus, c'était cette certitude qui grandissait en elle. Peut-être que le pire n'était pas encore arrivé. Mais alors que l'obscurité semblait totale, un rayon de lumière apparut dans sa vie sous la forme d'Alexandre Montfort, le puissant patron de Fernand. Dès leur première rencontre, quelque chose s'était réveillé en elle, quelque chose de plus fort que la peur, que la résignation. Isabelle ressentit, pour la première fois depuis longtemps, une émotion différente. Ce n'était pas seulement de l'attirance physique, non. C'était comme si Alexandre avait allumé une étincelle, celle de l'espoir. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait pour elle, ni comment cela allait changer son destin, mais une chose était certaine. Cette rencontre allait bouleverser tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Dès que leurs regards se croisèrent, Isabelle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Alexandre Montfort n'était pas juste un autre homme dans sa vie, et ce n'était certainement pas à cause de son pouvoir ou de sa richesse. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui appelait à elle, comme une invitation à découvrir un monde plus vaste, plus intense que tout ce qu'elle avait pu imaginer. C'était comme si, à ce moment précis, elle avait trouvé en lui un écho de son propre désir de liberté, enfoui depuis trop longtemps sous les contraintes imposées par Fernand. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'Alexandre, lui aussi, ressentait cette connexion inexplicable et inévitable. Alexandre, bien qu'habitué à dominer chaque aspect de sa vie, se trouvait soudainement déstabilisé par cette jeune femme. Depuis des années, il était pris dans un mariage froid et sans amour avec Camille, une femme aussi belle qu'impitoyable. Camille ne voyait en leur union qu'une affaire de pouvoir, une alliance stratégique pour renforcer le nom des Montfort. Mais avec Isabelle, Alexandre redécouvrait des sensations qu'il avait longtemps crues mortes. Il la regardait, non pas comme une conquête, mais comme une bouffée d'air frais dans une vie qui devenait étouffante sous le poids de ses obligations et de ses regrets. En elle, il voyait la possibilité d'une échappatoire. Cependant, cette attraction ne venait pas sans danger. Alexandre savait que chaque pas qu'il ferait vers Isabelle l'éloignerait davantage de Camille, et cela pourrait déclencher des conséquences désastreuses. Camille n'était pas le genre de femme à accepter la moindre trahison, et si elle venait à découvrir l'intérêt croissant de son mari pour une autre, elle n'hésiterait pas à riposter. Mais malgré cette menace qui planait, ni Alexandre ni Isabelle ne pouvaient ignorer ce lien qui s'était tissé entre eux. Leur relation naissante était encore secrète, dissimulée derrière des regards échangés en silence, des gestes furtifs, mais elle devenait de plus en plus impossible à ignorer.
La question qui commençait à hanter Isabelle était simple. Jusqu'où était-elle prête à aller pour suivre cette passion interdite? Elle savait que la ligne entre le devoir et le désir devenait floue à mesure que ses sentiments pour Alexandre grandissaient. Mais chaque moment passé loin de lui semblait maintenant vide, dépourvu de sens. Elle était déjà prise au piège d'une relation avec Fernand, mais Alexandre représentait quelque chose de bien plus risqué, et pourtant irrésistible. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que cette passion naissante allait bientôt la conduire dans un tourbillon d'intrigues bien plus sombre qu'elle ne l'aurait imaginé. Au fil des jours, leur relation clandestine prenait forme, comme une flamme qui refusait de s'éteindre malgré tous les obstacles. Chaque rencontre entre Isabelle et Alexandre devenait une danse périlleuse, pleine de frissons et de dangers. Ils s'observaient avec la conscience aiguë qu'ils marchaient sur un fil tendu au-dessus d'un gouffre, mais cette tension ne faisait qu'attiser leurs désirs. Leurs moments volés étaient brefs, souvent cachés sous le couvert de la nuit ou dans des recoins où personne ne pouvait les surprendre. Mais chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'était comme si le monde autour d'eux disparaissait, laissant place à une bulle de passion inébranlable. Cependant, derrière ces moments d'euphorie, il y avait une vérité amère qu'Isabelle ne connaissait pas encore. Alexandre, bien qu'éperdument attiré par elle, n'était pas seulement un homme d'affaires, c'était aussi un homme consumé par la vengeance. Une tragédie avait autrefois détruit sa famille, et il vivait désormais avec un seul objectif: faire payer ceux qui avaient la causé sa chute. Ce qu'Isabelle ignorait, c'est que Fernand, son fiancé, n'était qu'un pion dans ce vaste jeu de revanche. Alexandre le manipulait dans l'ombre, utilisant son avidité et sa faiblesse pour atteindre des ennemis bien plus puissants. Pour Alexandre, cela créait une dichotomie insupportable. D'un côté, il voyait en Isabelle une chance de rédemption, un souffle de pureté dans sa vie de machination et de colère. Mais de l'autre, son besoin de vengeance l'aveuglait, au point de mettre en péril leur relation. Chaque fois qu'il tenait Isabelle dans ses bras, une part de lui se demandait s'il pouvait véritablement lui offrir autre chose qu'un amour taché par la manipulation. Il savait que, tôt ou tard, elle découvrirait la vérité sur son plan, et il craignait plus que tout de la perdre quand ce moment viendrait. Mais pouvait-il vraiment s'arrêter maintenant, alors qu'il était si proche de son but? Isabelle, quant à elle, commençait à sentir que quelque chose échappait à son contrôle. Elle voyait parfois des ombres dans le regard d'Alexandre, des silences qui semblèrent cacher des secrets qu'il n'était pas encore prêt à partager. Mais elle était loin d'imaginer l'étendue des dangers qui se profilaient. Elle ne savait pas que le piège dans lequel Alexandre avait entraîné Fernand risquait de se refermer brutalement sur eux tous. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout éclate au grand jour, emportant avec lui les promesses d'un amour qu'elle croyait encore pouvoir sauver. Camille Montfort n'était pas du genre à laisser quoi que ce soit lui échapper, surtout pas son mari. Depuis quelque temps, elle avait remarqué des changements subtils dans le comportement d'Alexandre. Il était plus distant, plus absent, et ses excuses devenaient répétitives. Avec son instinct affûté et son sens du contrôle, Camille ne tarda pas à agir. Plutôt que de confronter directement Alexandre, elle prit la décision de faire appel à un détective privé, un homme discret et efficace, pour surveiller les moindres mouvements de son mari. Ce qu'elle découvrit dépassait de loin ses pires soupçons. Alexandre avait une liaison, et pas avec n'importe qui. C'était avec Isabelle Rousseau, une simple fiancée de Fernand Olivier. La trahison d'Alexandre ne fut pas tant un choc pour Camille que l'identité de l'autre femme. Isabelle, une personne d'un milieu modeste, osait défier son statut de grande dame de la haute société. Cela, pour Camille, était un affront personnel, bien plus que la simple infidélité de son mari. Si Alexandre avait pensé que Camille fermerait les yeux sur cette affaire, il se trompait lourdement. Camille n'était pas du genre à pleurer dans l'ombre ou à supporter en silence. Non, elle voulait se venger, et elle savait exactement comment faire. Exposer Isabelle publiquement serait la première étape de son plan, un coup cruel destiné à humilier la jeune femme et à rappeler à tous sa place dans l'échiquier social. La première chose que Camille fit, après avoir réuni toutes les preuves nécessaires, fut de préparer une scène spectaculaire pour révéler la liaison de son mari. Elle planifia un grand événement mondain, un rassemblement où se retrouverait toute l'élite de la société, afin que la chute d'Isabelle soit publique et sans pitié. Camille imaginait déjà la réaction de l'assistance, les murmures,
les regards dégoûtés, les jugements portés sur cette jeune femme qui avait osé s'attaquer à ce qui ne lui appartenait pas. Son plan était simple, faire en sorte qu'Isabelle devienne la risée de tous, sans aucune échappatoire possible. Pour Camille, il ne s'agissait pas seulement de punir Isabelle, mais aussi de rappeler à Alexandre qu'il n'y avait qu'une seule femme capable de contrôler sa vie. Mais alors qu'elle mettait en place son piège, Camille fit une découverte qui l'ébranla profondément. En confrontant Alexandre avec les preuves de sa trahison, elle apprit une vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Il ne l'avait jamais aimée. Leur mariage n'était qu'une façade, une alliance d'affaires pour protéger les intérêts de la famille Montfort. Ce coup, aussi froid qu'il fut, résonna en Camille avec une violence inattendue. Elle réalisa que, malgré tout son pouvoir et ses manigances, elle avait toujours été une pièce dans un jeu bien plus grand qu'elle. Mais ce constat ne l'arrêta pas. Si Alexandre ne l'avait jamais aimée, il le paierait cher, et Isabelle, elle, ne connaîtrait aucun répit. Fernand Olivier n'était pas un homme particulièrement perspicace, mais il avait ce sixième sens qui lui faisait remarquer les moindres changements chez Isabelle. Ces derniers temps, elle semblait ailleurs, distante, presque perdue dans ses pensées. Au début, il mit cela sur le compte du stress des préparatifs du mariage, mais au fond de lui, il sentait que quelque chose clochait. Les doutes s'insinuèrent, lentement, comme une ombre rampante. Isabelle ne lui souriait plus comme avant, et ses excuses pour éviter de passer du temps avec lui devenaient plus fréquentes. Fernand savait qu'il devait creuser plus profondément pour comprendre ce qui se passait réellement. Il n'avait pas à chercher bien loin pour découvrir la vérité. Un soir, alors qu'il suivait Isabelle discrètement, il la vit en compagnie d'Alexandre Montfort. Ce qu'il soupçonnait devint brutalement une certitude. Le choc fut d'abord mêlé d'incrédulité. Sa fiancée le trompait avec son propre patron. La trahison de son amante et l'implication d'un homme aussi puissant qu'Alexandre frappèrent Fernand de plein fouet. Son cœur se noircit de rage et de ressentiment. Mais sa première réaction, loin d'être impulsive, fut de se contenir. Il savait que confronter Isabelle ou Alexandre, maintenant, ne ferait que le ridiculiser davantage. Il fallait qu'il agisse avec calcul. C'est alors qu'en fouillant plus en profondeur dans les affaires d'Alexandre, Fernand fit une découverte encore plus terrifiante. Il n'était pas seulement victime d'une trahison amoureuse, il n'était qu'un pion dans un jeu beaucoup plus grand, orchestré par Alexandre lui-même. Ce dernier l'avait manipulé depuis le début, l'utilisant dans un plan complexe de vengeance contre des ennemis puissants. Fernand n'était rien de plus qu'un outil, un élément sacrifiable dans une stratégie qui le dépassait complètement. Le sentiment d'humiliation se transforma rapidement en une haine viscérale. Non seulement il avait été trompé par Isabelle, mais en plus, il avait servi à son bourreau sans même le savoir. Dès cet instant, Fernand prit une décision. Il ne serait plus une victime. S'allier à Camille devint une évidence. Après tout, elle aussi avait été trahie par Alexandre, et ils partageaient désormais un objectif commun, détruire l'homme qui les avait piégés. Fernand, animé par une colère froide et calculée, décida de jouer son propre jeu. Avec Camille à ses côtés, il se mit à élaborer un plan, bien décidé à rendre coup pour coup. Il savait que la vengeance serait douce, mais il ignorait encore jusqu'où cela pourrait le mener, ni à quel point Camille avait aussi ses propres intentions cachées derrière cette alliance. Camille et Fernand formaient désormais un duo improbable, chacun alimenté par sa propre soif de vengeance. D'un côté, Camille, la femme trahie, froide et calculatrice, prête à tout pour regagner le contrôle sur Alexandre et sa fortune. De l'autre, Fernand, humilié, rongé par la rage, et prêt à tout pour récupérer ce qu'il pensait être son dû. Ensemble, ils échafaudèrent un plan visant à détruire non seulement la relation entre Alexandre et Isabelle, mais aussi leur réputation et leur position dans la haute société. Pour eux, rien ne serait plus satisfaisant que de les voir tomber en disgrâce devant un public tout entier. Leur plan? Organiser un événement grandiose, un de ces rassemblements mondains où se côtoient les puissants, les riches et ceux qui jugent sans pitié. C'était l'endroit idéal pour un scandale retentissant. Camille savait qu'un tel environnement donnerait un impact maximal à leur révélation. Rien n'échappe au regard curieux dans ces cercles d'élite, et une humiliation publique aurait des répercussions immédiates et irréversibles. Ensemble,
Ils montèrent cette soirée comme une pièce de théâtre, dont ils seraient les metteurs en scène. Alexandre et Isabelle en seraient les tragiques protagonistes. Alors que les préparatifs de cette grande soirée avançaient, Camille et Fernand perfectionnaient chaque détail. Ils savaient qu'une simple accusation ne suffirait pas. Il leur fallait des preuves solides et une mise en scène qui frapperait les esprits. Fernand s'occupait de recueillir les preuves nécessaires, traquant les moindres moments partagés entre Isabelle et Alexandre. Pendant ce temps, Camille, en maître des apparences, veillait à ce que tout semble normal, accueillant leurs invités avec le sourire froid d'une femme que rien ne pouvait perturber. Mais sous ce masque se cachait une furie déterminée à tout anéantir sur son passage. Ce que Fernand ignorait encore, c'était que Camille avait des ambitions qui allaient bien au-delà de leur vengeance partagée. Elle n'avait pas seulement l'intention de détruire Alexandre et Isabelle, mais elle rêvait aussi de s'approprier toute la fortune des Montfort. La trahison de Fernand n'était qu'une étape dans son plan plus vaste, et elle était prête à se débarrasser de lui une fois que son utilité serait terminée. Le piège était tendu, et chacun avançait vers ce grand soir, sans réaliser qu'une tempête de secrets et de trahison allait bientôt éclater. Le grand soir tant attendu était enfin arrivé, et l'atmosphère dans la salle était électrique. Les invités, tous habillés de leurs plus beaux atours, se mêlaient, échangeant rires et chuchotements. Mais derrière cette façade de joie se cachait une tension palpable. Camille, radieuse et souriante, savait que chaque sourire qu'elle offrait cachait le venin de sa revanche. Elle observait attentivement, prête à déclencher son plan. Fernand, lui, était tout aussi nerveux. Il se tenait à quelques pas de là, son cœur battant la chamade, conscient que la révélation de l'infidélité d'Isabelle et d'Alexandre pourrait tout changer pour lui. Alors que les discours et les toasts s'enchaînaient, le moment tant redouté s'annonçait. Camille, avec un air faussement détaché, invita Isabelle à la rejoindre sur scène, prétendant vouloir lui faire l'honneur de quelques mots en public. À ce moment-là, la salle devint silencieuse, tous les regards braqués sur Isabelle, qui ne se doutait de rien. Quand elle monta sur scène, son sourire s'estompa lentement, en voyant l'expression de Camille. Le regard perçant de cette dernière était celui d'un serpent prêt à frapper. Elle profita de l'occasion pour exposer, devant l'assemblée choquée, la liaison entre sa rivale et son mari, révélant des détails croustillants qui laissèrent la foule en émoi. Mais alors que les murmures s'élevaient et que les visages se tournaient vers Alexandre pour voir sa réaction, ce dernier, piégé dans un coin, prit une décision audacieuse. Il ne pouvait plus supporter cette mascarade. D'un pas déterminé, il monta sur scène aux côtés d'Isabelle, s'opposant à Camille d'une voix forte, mais empreinte d'émotion. C'était le moment de la vérité. Au lieu de renier son amour pour Isabelle, il fit le choix de tout avouer, confessant devant l'assemblée qu'il était éperdument amoureux de la jeune femme, et que leur liaison n'était pas seulement physique, mais qu'elle était une lumière dans sa vie assombrie par les machinations et les trahisons. Cette confession fit l'effet d'une bombe. L'assemblée, qui avait commencé par un murmure de surprise, se transforma en un tumulte d'exclamations choquées. Isabelle, tout d'abord pétrifiée, se sentit envahie par une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, la fierté d'être aimée ainsi, au grand jour, et de l'autre, l'angoisse de la situation, exposée devant tout le monde. Alexandre, quant à lui, était prêt à tout sacrifier pour elle, même sa réputation. Mais la question était désormais: comment allait-il faire face aux conséquences de cette révélation explosive, alors que Camille et Fernand, à l'écart, planifiaient leur revanche ultime? Alors que les mots d'Alexandre résonnaient encore dans l'air, Isabelle se sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle avait toujours craint ce moment, celui où elle devrait affronter le monde avec ses choix, mais jamais elle n'aurait imaginé que cela se produirait dans un cadre aussi public et dramatique. Les regards des invités, ébahis et pleins de jugement, pesaient lourdement sur elle. Pourtant, au milieu de cette tempête, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une force intérieure, celle qu'elle n'avait jamais vraiment reconnue, commença à émerger. En prenant une profonde inspiration, elle décida de prendre la parole, de se défendre et de défendre l'amour qu'elle partageait avec Alexandre. « Oui, j'aime Alexandre !» s'écria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte ambiant. « Je suis fatiguée d'être la victime des choix des autres. » Ce cri du cœur, à la fois passionné et désespéré,
fit l'effet d'un coup de tonnerre. Les murmures dans la salle cessèrent instantanément, laissant place à un silence choqué. Isabelle, le cœur battant, continua, expliquant comment elle avait été piégée par ses engagements et ses peurs. Elle parla de l'amour authentique qu'elle avait trouvé en Alexandre, un amour qui lui avait redonné espoir et lui avait permis de rêver d'un avenir meilleur. Sa détermination était palpable, et même si elle savait que les conséquences de cette confession seraient lourdes, elle était prête à affronter la colère de Camille et la humiliation de Fernand. Après tout, si elle devait faire face à une tempête, autant qu'elle soit celle qui contrôle sa propre narration. Le regard d'Alexandre, plein de fierté et d'admiration, lui donna la force nécessaire pour continuer. Isabelle réalisa qu'elle ne pouvait plus laisser les autres décider de son destin. Elle était là, et elle était prête à se battre pour l'amour qui l'avait finalement libérée de ses chaînes. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, un élément perturbateur se profila à l'horizon. Fernand, emporté par sa rage, n'était pas prêt à laisser cette scène se dérouler sans réagir. Avec la fureur dans les yeux, il se dirigea vers Alexandre, prêt à régler ses comptes. Tout le monde savait que la situation allait dégénérer, et que ce face-à-face entre les deux hommes pourrait bien tourner au drame. La salle était suspendue à leurs gestes, attendant de voir comment cette confrontation allait se dérouler, chacun réalisant que les conséquences des choix d'Isabelle et d'Alexandre pourraient en changer leur vie à jamais. Camille Montfort, à présent, se tenait dans l'ombre, observant le chaos qui se déroulait sous ses yeux. Les révélations sur l'amour entre Alexandre et Isabelle l'avaient non seulement humiliée, mais avaient également fissuré les fondations de son empire. Elle était déterminée à ne pas laisser cette humiliation entacher son nom et son statut. Mais, au lieu de simplement se venger en exposant leur liaison, Camille réfléchissait à un plan bien plus sinistre. La destruction d'Alexandre et d'Isabelle devait être totale, et elle savait que, pour maintenir le contrôle de la fortune Montfort, il fallait des actions drastiques. L'esprit de Camille était en ébullition, et sa détermination se mêlait à une froideur calculatrice. Elle commença à dresser une liste des obstacles sur son chemin. Alexandre, bien sûr, mais aussi Isabelle, qui ne devait pas survivre à ce qu'elle avait osé faire. La pensée de voir cette jeune femme, avec sa naïveté et son insolence, se pavaner dans la haute société lui était insupportable. Camille avait toujours été la maîtresse du jeu, et il était hors de question que quelqu'un lui vole sa position ou sa richesse. En pensant à la façon dont elle pouvait orchestrer un assassinat, sans éveiller les soupçons, une lueur d'inspiration apparut dans son esprit. Elle s'entoura de quelques alliés douteux, des personnes dont elle savait qu'elles pouvaient être persuadées par de l'argent ou la menace. Le plan se mettait en place lentement, mais sûrement. Camille savait qu'un assassinat, bien que risqué, pourrait non seulement éliminer Alexandre et Isabelle, mais aussi lui permettre de faire passer cela pour un accident, ou pire, un tragique coup du sort. Avec les bonnes manipulations, elle pourrait transformer la douleur et la colère des autres en son propre pouvoir, assurant ainsi sa position au sein de la haute société et renforçant son emprise sur la fortune des Montfort. Cependant, alors qu'elle mettait son plan en marche, Camille ne réalisait pas qu'elle était sur le point d'entrer dans un jeu de dominos dangereux. Ses alliés, attirés par l'appât du gain, pourraient beau facilement se retourner contre elle. Les secrets cachés et les loyautés changeantes pourraient non se retourner comme un boomerang, et Camille pourrait se retrouver piégée dans sa propre toile de manipulation. Dans son obsession pour la vengeance, elle perdait de vue une vérité fondamentale. Chaque action a ses conséquences, et parfois, la soif de pouvoir peut conduire à sa propre chute. La tension montait, et la tempête de la trahison approchait à grands pas. Alors que les événements prenaient une tournure de plus en plus dramatique, Alexandre se retrouva face à un choix déchirant. Chaque jour qui passait le rapprochait davantage de la catastrophe. Camille, avec son esprit vengeur, ne se contenterait pas de simplement humilier Alexandre et Isabelle. Elle voulait les anéantir. En prenant conscience de la profondeur du plan de Camille, Alexandre comprit qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Il fallait qu'il agisse, non pas pour sauver son propre nom, mais pour protéger Isabelle. Leurs moments passés ensemble, bien que chaotiques, lui avaient montré que l'amour pouvait triompher des ténèbres. Il était prêt à tout abandonner pour vivre cet amour authentique, loin des jeux de pouvoir et des manipulations. Ensemble, Alexandre et Isabelle planifièrent leur fuite. Ils rêvaient d'un monde
où ils pourraient se réveiller chaque matin, sans le poids des mensonges et des trahisons qui les entouraient. Ce rêve était devenu leur échappatoire, une promesse d'un avenir qu'ils pouvaient construire ensemble, loin de la haute société qui ne leur avait apporté que douleur et désespoir. Ils se préparèrent à quitter leur ancienne vie, mais Alexandre savait qu'il lui faudrait prendre une décision radicale. Abandonner tout ce qu'il avait construit, son nom, son héritage, et même sa fortune, était un sacrifice énorme, mais il était prêt à le faire pour Isabelle. Cependant, pendant qu'ils planifiaient leur évasion, Camille se retrouva face à un mur. Ses manigances, si méticuleusement tissées, commencèrent à se retourner contre elle. Les alliés qu'elle avait recrutés pour son sinistre plan d'assassinat se mirent à se méfier d'elle, voyant à quel point son obsession la poussait à des extrêmes. Dans un moment de désespoir, elle réalisa qu'elle avait poussé les autres à se retourner contre elle, et que la loyauté qu'elle pensait avoir acquise s'était effritée. Piégée dans ses propres intrigues, Camille était maintenant à la merci de ceux qu'elle avait manipulés, et elle commençait à percevoir les contours d'une fin tragique. Le jour de la fuite d'Alexandre et Isabelle arriva, et alors qu'ils prenaient leur élan vers la liberté, Camille, consumée par la rage et la peur de perdre tout ce qu'elle avait, se lança dans une ultime tentative de contrôle. Elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Mais dans sa frénésie, elle oublia une vérité fondamentale. Parfois, la poursuite du pouvoir peut nous coûter tout ce qui compte vraiment. Au moment où les destins d'Alexandre, d'Isabelle et de Camille se croisaient de manière explosive, une tempête se préparait, et les conséquences de leur choix allaient bientôt éclater. Morale de l'histoire. Dans un monde où l'amour et la trahison s'entrelacent, il est essentiel de se rappeler que les choix que nous faisons déterminent notre destin. La quête de pouvoir et de contrôle peut nous amener à perdre de vue ce qui est vraiment précieux dans la vie. L'amour véritable, bien qu'il puisse sembler fragile face aux tempêtes de la manipulation et de la vengeance, est souvent la lumière qui nous guide vers la liberté. Au final, il n'est pas seulement question de survie, mais de la façon dont nous choisissons de vivre et d'aimer, même au prix de sacrifices.